Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième webinaire 2025. Donc aujourd'hui, c'est direction l'Ouest canadien avec la province de l'Alberta. Moi, je suis Natacha, coordinatrice de projet pour Destination Canada, qui est l'Office du tourisme canadien. Et on va débuter cette présentation avec une présentation de Calgary en anglais par Tourisme Calgary, suivie d'une présentation de la province de l'Alberta par Travel Alberta en français. Donc pour le moment, vous avez tous vos micros et caméras désactivés et qui seront réactivés à la fin de ce webinaire pour une séance de questions-réponses de 10 minutes environ. Et pour rappel, ces webinaires ont un focus sur la saison de l'automne et je vous enverrai la présentation par email et ainsi que l'accès au replay sur notre chaîne YouTube. Bon, pour débuter, voici les outils que Destination Canada met en place pour vous. Donc, vous avez premièrement le programme des spécialistes du Canada sur lequel vous pouvez vous inscrire pour avoir accès à notre infolettre mensuelle et bien sûr être ajouté au tirage au sort pour la participation aux éductours de Destination Canada. Et pour cela, il faudra compléter notre programme qui est composé de 3 types de modules. Donc, le premier est essentiel, le deuxième est expérience et le troisième module sont ceux de nos partenaires. Et il faut compter environ 15 à 20 minutes pour compléter chaque module. Vous avez aussi accès à un aide à la vente, qui est notre brochure en ligne, et sur laquelle vous pouvez trouver une double page pour chaque province et territoire, et notamment vous servir du texte qui est libre de droit. Et vous avez aussi notre podcast fait maison qui s'appelle Tire-toi une bûche et qui compte désormais 3 saisons et que vous pouvez retrouver gratuitement sur toutes vos plateformes préférées. Et nous avons de même les formations estivales sur le Canada que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube spécialiste du Canada France. Et donc, vous retrouverez 13 formations qui sont de 35 à 50 minutes environ et sur laquelle vous pouvez aussi retrouver les replays de nos webinaires. Et si vous cherchez du contenu, donc vidéo, photo, vous pouvez vous créer un compte gratuit sur notre photothèque brandcanadalibrary.com. Donc maintenant, nous allons commencer ce webinaire avec une présentation de Calgary par Tourisme Calgary. À toi, Mito. Merci, Natacha. Bonjour, je m'appelle Mito Ota et je suis Manager International Markets à Tourism Calgary. Je ne parle pas très bien français, donc je vais faire ma présentation en anglais. Merci. Oh, Mito, you can click directly on the perfect. there you go. Okay, so Calgary was voted the friendliest city in the world by Condé Nast by their Reader's Choice Awards, and we are very proud of this recognition and hope that your guests, when they come to our city, feel our warm Western hospitality and our welcoming spirit. So Calgary is in the western province of Alberta, and we are the largest city in the province of Alberta. Now, WestJet flies daily between Paris and Calgary year-round, which is great. And we're also serviced by multiple connecting flights with Air Canada and other airlines. So we are very well connected and easily accessible by our clients. So when your guests arrive at the Calgary International Airport, it's located about 20 minutes from downtown Calgary. And there are, as you can see, a number of different transportation options. So we have airport shuttle buses that take you to downtown Calgary to various hotels. We have rental car center, and along with taxis, we have Uber and Lyft as well in designated parking areas. And fares to downtown are approximately 40 to 45 Canadian dollars. We also have a Calgary Transit, which is our public transportation system that provides bus services to the airport and to downtown, as well as a number of hotels located in the airport area offer free shuttle buses. So Calgary downtown is very walkable.
As you can see, there are green spaces. We have the Bow River that runs right in downtown Calgary, as well as Elbow River. There's so many attractions that are easily accessible by walking or using our light rail train system, which we call the C train, C for Calgary. And if you can see on the train tracks in the middle of the map where it's highlighted in blue, this is a free fare zone. So anyone who is wanting to use the train can ride on and off for free in this free fare zone. And once they leave the free fare zone, the cost of the ticket is about $3.90. So very affordable to use this transit system to go in and around the downtown area, as well as to many of the hotels that may be located outside of this downtown area. From the shops and restaurants on 17th Avenue and local coffee shops in Kensington to the live music venues in Inglewood, we have many unique neighborhoods in Calgary that guests can walk around and explore. As I mentioned, we have a very extensive green space in the downtown area that provides opportunities for lots of recreational activities along the river, including bike rentals. In the summertime, we have scooter rentals as well. So lots of ways to enjoy the day along the river. So we have a number of iconic attractions in Calgary. Heritage Park is Canada's largest living history museum, and it explores 4 different eras of Western Canadian culture and history from 1860s to 1950s. There are costumed interpreters and Indigenous storytelling and over 180 exhibits to enjoy. Um, excuse me. In addition to the many authentic immersive programs that they have, they also have a steam train and a paddle wheeler that you can see on the picture there that run during the summertime. The Heritage Park Outdoor Village is open from mid-May until early October. And then they have a year-round indoor museum called Gasoline Alley, which has one of the largest collections of antique automobiles in North America. For more than 30 years, the Wilder Institute Calgary Zoo has been a leading authority in wildlife conservation. And so every visit to the zoo directly contributes to a not-for-profit charitable wildlife conservation, and this is really what their focus is. The Calgary Zoo just redeveloped a Wild Canada zone that showcases 7 iconic Canadian landscapes and feature a larger, more complex habitats for some of the species, along with a brand new 2-acre home for the polar bear, which we rescued. He was an orphan polar bear, and so we rescued him from Winnipeg and brought him to the Calgary Zoo Wilder Institute and built this brand new habitat for him. In terms of access, there's a C train station at the Calgary Zoo, so it's very accessible from anywhere in the city. Standing 191 meters above the downtown core, the Calgary Tower has been an iconic icon in the city skyline for over 50 years. It's a great place for your guests to start their journey in Calgary because when you get up to the top, as you can see, there's a glass floor. It gives you a 360-degree view of the city, and on a nice day, you can see all the way out to the Rocky Mountains. So a fantastic place for a guest to start. We've got a number of unique attractions and experiences in the city as well. We have Studio Bell, which is home to Canada's National Music Centre, and it celebrates everything about Canadian music. It's also a very immersive experience. They have instruments throughout the 5 stories of museum where people can pick up an electric guitar and learn how to play on the spot. Alberta Boot has an experience center right in the downtown area where guests can
take a tour, a behind the scenes tour, where they can learn the 240 steps of how an actual cowboy boot is being made by hand. Alberta Boot is also the exclusive maker of the Canadian Royal Mounted Police boots. And so this would be the only place that you can see these boots being made on the spot. Just outside of Calgary, we have the Yamnuska Wolf Dog Sanctuary. It's about 30 minutes from downtown Calgary on route to the Rocky Mountains. So again, a great way to make the journey from Calgary to Banff by including a stop at Wolf Dog Sanctuary. This place offers educational programs on the importance of preserving wolves in the wild, and oversees the rescue and safe sanctuary for the wolf dogs. Our newest attraction that opened in May of 2024 is the Sam Center, which is where the guests can get immersed in everything about the Calgary Stampede, from history to an immersive video where people can have a little taste of what the Stampede feels like. Each year, Calgary hosts over 80 festivals and events throughout the year, with many in the summer as well as in the winter. And it varies from festivals to folk music concerts to Spruce Meadows, where they have a world-class equestrian facility where they host tournaments. So a number of different experiences throughout the year. And of course, oh, sorry, I need to go back one. Oh, sorry about that. So the largest festival, of course, is the Calgary Stampede, which you can see we host every July for 10 days. We host the largest outdoor rodeo in the world. But it's not just the rodeo. We do celebrate our Western history and culture throughout these 10 days. But we also have a fun midway, some really iconic fun foods. We have an area called Elbow River Camp where guests can get immersed in the Indigenous culture and history, and learn from the elders who are always willing to share their stories. They also host powwows. We have a number of concerts throughout the day for the 10 days. So it's a really great time to be in the city. Of course, everyone is dressed in our cowboy boots and cowboy hats, and really just a fun time to be in the city to experience our Western history and culture. Typically, the Calgary Stampede tickets go on sale in October of the previous year. And so those tickets are, of course, available through their website as well as through a number of the tour operators. For guests who enjoy trying out the best restaurants in a destination, Calgary Food Tour is a must. It's a company that offers scheduled and custom tours where guests can explore some of Calgary's most interesting neighborhoods with lots of tasting stops. And what's unique about their tours is that you get to meet with the chefs or the artisans, the chocolate maker, and really hear their passionate stories about why they've chosen to open a restaurant in Calgary, or how they use local ingredients to make these amazing meals. We have about, or actually over 40 craft breweries and distilleries throughout Calgary and area, and many of them offer tasting tours and tap rooms. The photo you see there on the right bottom is Bridgeland Distillery, who is located just outside of downtown, about 10 minutes from downtown Calgary. And they are part owned by a French Canadian gentleman, and they do offer a French tasting and tour as well for your guests who might be looking for that experience.
We also have a number of Indigenous experiences in and around Calgary. Moonstone Creation Native Gallery is an Indigenous owned and family run business that's located in Calgary's Inglewood district. They create handmade traditional art right in the store, and they represent over 60 Indigenous makers and artisans. Zookmin Guiding and Kamamak is a new company that just started last year. They offer a unique 2 hour walking tour of Indigenous murals within the city where guests can learn how the Indigenous people reclaim the city through story, color, imagination, and passion. Within the city, we have over 1,300 pieces of art, including sculptures and many mural arts, and some of the best arts are done by Indigenous artists. So this is a great way for your guests to really learn and get immersed in the Indigenous art as well. So Calgary is the sunniest major city in Canada. We get over 33 days of sunshine throughout the year. So it's a great place for urban adventure year round. We also have the most extensive urban pathway and bikeway network in the world, with approximately 1,000 kilometers of regional pathways and 96 kilometers of trails for walking, running, and cycling. And of course, in the winter, we have a number of places where guests can explore the city through snowboarding, skiing, tubing at Windsport, where we hosted the 1988 Winter Olympics, as well as many skating, fat biking, and ice biking locations around the city. In Calgary, we feature over 100 different hotels from economical to boutique to luxury accommodations. And many hotels are located along the C train, as I mentioned earlier. So it's all very accessible. The newest hotel that's going to be opening is the Element Hotel by Westin, which is scheduled to open in June of this year, bringing an additional 226 rooms into Calgary downtown. We also have a Hampton Inn by Hilton Calgary downtown, which will also be opening in June of this year, and that will be a brand new 16-story building, um, and then the Dorian Autograph Collection um, was given a one key designation in the Michelin Guide in 2024 and is the only Calgary hotel and one of only 4 in the province of Alberta to have received this designation in its 2024 guide of most outstanding hotels. So we have a number of amazing accommodation types. And Alberta is the only province in Canada without a provincial sales tax, which makes a great shopping destination. We have many shopping malls offering premium outlet shopping experiences to high-end brand name shops. And Calgary's Farmers Market just opened a brand new location in the Northwest, which is a great place, which is a great location for your guests who might be driving from Calgary to Banff. It's right on the route, and they can stop at the farmers market, pick up some locally made goods, make a picnic basket, and head into the Rocky Mountains. And Calgary is the perfect hub and spoke destination to experience 5 UNESCO World Heritage Sites, which I know Emily will talk about in a few minutes, so I won't get into it too much. But a great place in Calgary to spend 2, 3 nights at least to explore the city, as well as the surrounding areas, including the Rocky Mountains and the Canadian Badlands. And that's it for my presentation. So that's my information. But I hope you learned something about Calgary today. And thank you so much for your time. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mito. Je vais prendre le relais avec du coup l'Alberta. Tac.
Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Amélie Cocheteux et je suis responsable trade et médias dédiée exclusivement à Travel Alberta, qui est l'entité gouvernementale qui gère la promotion du tourisme de la province de l'Alberta. Voilà tout. Alors, on a fait déjà avec la présentation des mythos il y avait une petite carte avec qui situe bien l'Alberta. Pour vous resituer un petit peu, elle se situe entre la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. Donc, on est vraiment à l'ouest du Canada. Elle se situe également au nord de l'État du Montana et au sud des territoires du Nord-Ouest. Alors, pour vous donner un peu plus d'informations globales, la monnaie locale, c'est bien évidemment le dollar canadien. C'est une province qui est anglophone, cependant, vous avez quand même une communauté francophone en Alberta, et notamment dans les infrastructures touristiques, vous avez une grande chance de tomber sur un employé qui parle en français. Il vous faudra un passeport et un AVE en cours de validité pour vous rendre en Alberta, et vous pouvez y aller directement, donc à Calgary, qui est la porte d'entrée de l'Alberta depuis la France, avec un vol Paris-Calgary en direct avec la compagnie WestJet. Alors voilà, écoutez, après avoir découvert la très dynamique ville de Calgary, je vais vous emmener à travers une aventure sans pareille. Préparez-vous. Alors, au cœur des Badlands, à la recherche d'ossements de dinosaures, observez la faune sauvage sur les sentiers panoramiques des Rocheuses canadiennes, à dos de cheval dans les immenses prairies, à bord de trains uniques au monde, ou encore à la découverte de traditions ancestrales des peuples autochtones. Le moins qu'on puisse dire, c'est en Alberta, pardon, l'aventure sera au rendez-vous. Alors c'est parti. On quitte la ville de Calgary pour se rendre à 1h30 environ de route. On quitte la civilisation pour se retrouver dans les paysages dignes des plus beaux films du Far West. Bienvenue dans les Badlands. Alors les Badlands, la traduction française c'est mauvaises terres et elles portent leur nom à cause de leur relief spectaculaire qui rendait les terres inexploitables. En effet, on y retrouve un réseau de ravines profondes, étroites et sinueuses, avec des cheminées aussi de fait qui sont les vestiges de l'érosion de l'eau et du vent, et qui créent en vérité de véritables canyons qui sont en perpétuelle évolution. Alors, oula, j'ai ma petite souris qui est au milieu. Un des exemples de ce canyon, vous avez le Horse Thief Canyon, et je suis contente de pas trop avoir écorché le nom pour une fois, et qui se situe vraiment à côté de la ville de Drumheller. Drumheller, ça va être le point d'ancrage pour visiter les Badlands en Alberta. Alors, la ville de Drumheller, elle est aussi appelée la capitale des dinosaures, et c'est pas pour rien, c'est parce que partout dans la ville, vous retrouverez des dinosaures. Vous retrouverez également le Royal Tyrrell Museum, qui est l'un des plus grands musées de paléontologie au monde. Et oui, parce que dans ces canyons, on retrouve tous les ans de nouveaux ossements de dinosaures. Il s'agit d'un des endroits au monde où l'on en retrouve le plus. Et c'est pourquoi ce musée compte plus de 40 squelettes complets de dinosaures qui ont été retrouvés dans la région, dans le Canada et un peu aussi dans le reste des Amériques. Et c'est un véritable incontournable de cette région. Je vous laisse avec une petite vidéo pour en savoir un peu plus. Aujourd'hui dans Minute Voyage, nous sommes dans l'ouest du Canada, à Drumheller en Alberta. Ici, nous sommes au cœur des Badlands, mais surtout sur la terre des dinosaures, car il y en a partout. Sur les murs, sur les bancs, en sculpture, et je vous propose maintenant d'aller visiter l'un des plus grands musées de paléontologie au monde, le Royal Tyrrell Museum. Un moustique fossilisé dans de l'ambre, ça me rappelle quelque chose. Et voilà. Alors, vous l'aurez compris, le Royal Tyrrell Museum, c'est véritablement un incontournable des Badlands. Vous n'avez pas que cette attraction non plus, vous avez d'autres attractions dans cette région, notamment les Atlas Coal Mines, qui sont un vestige finalement des mines de charbon de la région, qui témoignent de l'aspect historique également que l'on retrouve là-bas. Vous avez d'autres canyons tels que le Horseshoe,
Mais vous avez également des infrastructures iconiques telles que le Last Chance Saloon, qui était un hôtel-restaurant qui est de nouveau, la portion hôtel a réouvert, qui est vraiment une icône de la région. Vous avez également le parc provincial des dinosaures, qui est un parc qui se situe un peu plus loin que Drumheller. Là, il faut compter plus de 2h30 de route pour vous rendre là-bas. À savoir aussi que les Badlands, c'est une grande région dont la superficie est équivalente au Portugal. Donc, pour vous dire, c'est assez grand. Le gros coup de cœur en termes d'activité dans le parc provincial des dinosaures, ça va être le safari fossile. C'est une activité parfaite pour les familles parce que vous rendez au cœur de sites archéologiques accompagnés de guides du parc qui vous permet en fait de retrouver vos propres ossements de dinosaures. Donc super activité, très insolite. C'est une zone vraiment les Badlands qu'on va mettre de l'avant parce qu'elle est facilement accessible, encore une fois 1h30 depuis Calgary, et elle offre finalement un panel d'activités totalement insoupçonnées dans cette région de l'Alberta. Alors, on quitte les Badlands et on se dirige vers le sud de l'Alberta. Alors, bienvenue dans les décors de Brokeback Mountain, de Interstellar, The Last of Us ou encore Légende d'automne, qui ont tous, au passage, été tournés en Alberta. Alors ici, on retrouve l'Alberta vraiment dans toute son authenticité et son côté rural. Alors toujours depuis Calgary, vous avez entre 1h30 et 3 heures de route pour vous retrouver dans ces décors totalement différents. Le sud de l'Alberta, c'est vraiment une zone qui va concentrer à la fois découvertes culturelles locales, des sites autochtones, des musées locaux et des villages historiques, et tout ça au cœur d'une culture western qui propose de nombreux ranchs. C'est vraiment une destination pour des visiteurs qui souhaitent prendre le temps loin du tumulte des villes ou alors des parcs nationaux qui sont très achalandés. Le premier arrêt dans le sud de l'Alberta va se trouver à Lethbridge. Alors Lethbridge, c'est une commune à un peu plus de 2h30 de route de Calgary qui propose plusieurs options d'hébergement à la fois classiques et insolites et qui a la particularité c'est de se retrouver à proximité de lieux d'exception. Parmi ces lieux, vous retrouverez des villages typiques tels que Fort Macleod, qui est un tout petit village vraiment très charmant, qui a inspiré aussi et se retrouve dans plusieurs films assez connus et qui aussi possède de nombreux musées locaux, tels que le Hetmachtin, dont je vais parler un petit peu plus après. Un autre village que... Oula, je suis allée un peu vite. Un autre village que j'adore, ça va être Pincher Creek, tout petit village aussi qui propose des activités culturelles plus locales que locales. Parmi les lieux d'exception dont je vous parlais, vous avez le parc provincial de Running on Stone, ou Asinai Pi, qui est un parc protégé proche de la frontière avec les États-Unis et qui est un site sacré des peuples autochtones. Alors sacré pourquoi? Parce qu'il abrite l'une des plus grandes collections de pétroglyphes dans toute l'Amérique du Nord. Donc c'est un véritable témoignage de l'activité des peuples autochtones, des Premières Nations, en l'occurrence ici ce sont les Blackfoot. Autre coup de cœur, et là pour le coup c'est vraiment mon grand coup de cœur personnel, il s'agit de... Alors, je vous fais le suspense là, hein. Alors, il s'agit, voilà, je suis allée beaucoup trop vite encore une fois, il s'agit du parc national des lacs Waterton. Au sud de la province, à la frontière de l'État du Montana, vous retrouverez ce parc national qui est une petite municipalité finalement dans le parc éponyme, d'une centaine d'âmes à peine à l'année, qui propose vraiment un cadre idyllique au cœur d'une nature définitivement sauvage. Alors ici, ce sont les ours, ce sont les wapitis, les mouflons qui errent dans les petites rues pavillonnaires en bordure du lac. Il y a seulement 3 hôtels en ville et 7 options d'hébergement totales dans le parc national, donc j'en conviens très peu d'options. En revanche, le grand avantage, c'est qu'il y a que très peu de touristes qui franchissent les portes de ce parc et qui gardent à l'année son plus grand charme. Alors, vous retrouverez dans les incontournables du sud de l'Alberta, bien évidemment le parc national des lacs Waterton, mais vous trouverez également la Cowboy Trail. La Cowboy Trail, c'est la route des cowboys. C'est une route qui vient lier Cochrane, à côté de Calgary, jusqu'au sud de l'Alberta, et qui va venir tracer différentes étapes autour de la culture western de l'Alberta.
Donc, vous avez à la fois des musées, des restaurants, vous avez tout type d'activités vraiment pour comprendre davantage la culture western de l'Alberta. Alors, je mentionnais les musées locaux. Un de ces musées, ça va être le Head-Smashing Buffalo Jump, qui est à la fois un musée, mais qui est un site aussi extrêmement important chez les peuples autochtones, car c'est un précipice à bison et qui vient vraiment mettre en lumière l'importance du bison pour les peuples autochtones. C'est un site classé à l'UNESCO et qui vraiment permet une meilleure compréhension de cette culture. En musée locaux, vous avez également le Kootenai Brown Pioneer Village, qui est un village de reconstitution historique à Pincher Creek. Un incontournable, ça va être de séjourner dans un ranch. Vous avez de nombreux dude ranch qui permettent aux visiteurs de à la fois profiter de la nature environnante, mais également profiter d'une immersion complète au sein d'une famille d'un ranch actif. Hein. Ce sont pas, certains sont encore actifs et qui permettent vraiment une expérience des plus insolites et des plus immersives. Alors, on passe désormais dans les fameuses Rocheuses canadiennes. Alors, l'attrait touristique numéro 1 de l'Alberta. À commencer par Canmore, de direction Canmore-Kananaskis. Et là, on se trouve à moins d'une heure, environ 1h15 de route depuis la ville de Calgary. Alors, on commence avec la région de Canmore-Kananaskis, Kananaskis, c'est un vaste terrain de jeu de parcs provinciaux qui sont interreliés et qui propose une gamme d'expériences assez exceptionnelles en région sauvage. Le long du circuit touristique de Kananaskis Trail, vous trouverez des lacs vierges, des chutes, des rivières vives, mais également des sentiers de randonnée totalement pittoresques. C'est un véritable paradis des amoureux de sensations fortes. Et alors, direction la ville de Canmore, qui va être la ville référente de la région de Canmore-Kananaskis. Canmore, c'est une petite station charmante nichée au pied des Three Sisters, qui sont les trois pics que l'on aperçoit sur la photo à gauche. Et c'est une ville qui bourdonne d'activités. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Canmore elle a la particularité de se trouver en bordure du parc national de Banff, et donc d'avoir un accès direct à tout ce que le parc national propose. Cependant, comme elle se situe en dehors du parc national, elle a aussi la particularité d'avoir beaucoup plus une offre de logement un peu plus diversifiée que dans le parc national de Banff. Mais c'est pas tout. Canmore, elle a aussi son charme qui lui est propre. C'est une ville qui va être très authentique, qui a une scène d'art et de culture très développée. Et pour les visiteurs qui sont en quête d'activité nature, ce sera vraiment la station à privilégier. Voilà. Également pour les randonnées, que ce soit à pied ou à vélo, vous avez plus de 100 km de sentiers qui attendent les visiteurs. Alors on passe à notre deuxième étape qui est bien évidemment Banff. Alors Banff, c'est l'incontournable des Rocheuses. Situé dans le parc national éponyme, encore une fois, le premier parc national du Canada, c'est la carte postale idéale de la station logée au cœur des montagnes. D'hiver comme d'été, il y a beaucoup d'activités et de lieux à visiter à Banff et aux alentours. Alors, soit à la découverte du célèbre château dans les montagnes, à l'assaut des pistes de ski olympiques, hein, Banff en compte 3, ou à la découverte de la faune sauvage et des lacs glaciaires turquoises, l'aventure à Banff sera au rendez-vous. Alors, quelques incontournables, à commencer par Banff Gondola, qui est un téléphérique qui emmène les visiteurs au sommet du mont Sulfure pour une vue des plus magiques. Alors, si d'été, la vue, elle se suffit totalement d'elle-même, sachez qu'en hiver, il y a une installation lumineuse autochtone qui amène une touche de magie à cet endroit unique. Vous avez également le Johnston Canyon. Alors, Johnston Canyon, comme son nom l'indique, c'est un canyon qui se visite toute l'année et qui est un endroit aussi extrêmement populaire parce que son accès est gratuit. Et il y a 3 types de sentiers de 2,5 km, 5 km jusqu'à 10 km en été qui permettent vraiment une expérience totalement complète qui va toucher chaque type d'audience, hein, des familles ou des sportifs, et qui va vraiment permettre aussi une activité très sympathique à faire en famille, tout simplement. Vous avez en autre incontournable, bien évidemment, le lac Louise.
Alors, le lac Louise, c'est un des lacs les plus connus du Canada pour ses eaux turquoises. C'est aussi un des lacs les plus photographiés. Et qui dit photographié dit Instagram. Qui dit Instagram dit beaucoup de touristes. Alors, en été, sachez que très rapidement, et ce, dès les premières lueurs du jour, le lac se visite. Cependant, la majorité des visiteurs se concentrent sur le parking de l'hôtel et les berges du lac, ce qui fait que finalement, il y a très peu de visiteurs qui empruntent les sentiers aux alentours. Donc moi, c'est vraiment un grand conseil que je donne. C'est si vous emmenez vos visiteurs visiter le lac Louise, dites-leur de passer du temps sur les sentiers de randonnée qui leur permettra d'avoir une expérience tout autre que l'expérience classique sur le bord du lac. Un autre incontournable, c'est le lac Moraine, deuxième lac certainement le plus connu également du Canada. Un autre de ces lacs glaciaires emblématiques. Sachez que l'accès au lac n'est plus possible en hiver. Il est possible en été, mais par contre, vous devrez dire à vos visiteurs de prendre la navette, je vais y arriver, qui relie le lac Louise au lac Moraine, parce qu'il n'y a plus la possibilité de se rendre avec les voitures de location ou les voitures des personnes. Alors, les incontournables de Banff et Canmore. Bien évidemment, la slide est trop petite pour tout mettre parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais vous avez toutes les activités du parc national de Banff, donc les lacs glaciaires, le lac Louise, le lac Peyto, le lac Beau, le lac Moraine. Il y en a beaucoup. Vous avez des sites historiques aussi qui sont intégrés au parc national de Banff. Vous avez tout ce qui va toucher aux activités outdoor, randonnée, ski, raquettes, traîneau à chien. Vous en avez encore une fois une grande diversité tout au fil des saisons. Les stations de ski, tout ce qui va toucher à l'observation de la faune. On est dans des parcs nationaux, donc forcément on est chez les animaux et c'est pas l'inverse. Vous avez aussi des musées et des expériences autochtones et aussi des expériences de bien-être, comme là vous voyez sur la photo Upper Hot Springs, qui sont des sources d'eau chaude naturelle. Vous avez également d'autres activités pour vous permettre de toucher les sommets, comme des tours en hélicoptère ou encore le Banff Gondola, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, nous continuons notre périple dans les Rocheuses canadiennes avec la promenade des glaciers. Alors, il s'agit de 3h20 de traversée sur l'une des routes les plus belles au monde. Alors, 3h20 de traversée qui relie Lac Louise à Jasper. Et je suis sympa quand j'ai 3h20, mais en réalité, il faut quand même prévoir un peu plus de temps parce qu'il y a finalement beaucoup d'étapes et de lieux d'exception à travers cette route. Parmi ces lieux d'exception, vous trouverez le Peyto Lake, très connu pour sa forme de tête de loup. Vous avez un peu plus loin sur la route le glacier Athabasca, qui est l'un des glaciers qui se visitent, les plus visités de l'Amérique du Nord, ou encore le Skywalk, ouvert d'été seulement, et qui est une plateforme vitrée qui permet vraiment une lecture absolument sublime sur les différents sommets. Vous avez également les chutes Sonwapta, que j'allais oublier, qui sont pareil des chutes absolument exceptionnelles qui se visitent toute l'année. Enfin, après cette traversée, nous arrivons dans la ville de Jasper. Alors Jasper, vous en avez certainement entendu parler, notamment récemment cet été, à cause des feux de forêt qui vont impacter la ville. Sachez cependant, et je le dis tout de suite, que la ville ne s'est pas arrêtée de vivre. Oui, les feux de forêt ont eu un impact, on le voit visuellement quand on arrive dans la ville de Jasper, on est exposé aux arbres calcinés quand on se rend dans la ville. Cependant, et la ville a été touchée aussi, la portion pavillonnaire, cependant les infrastructures touristiques sont totalement ouvertes, accueil du public, et il n'y a aucun souci à se faire parce que toutes les activités sont de nouveau bien en route. Enfin, Jasper, pour vous faire un petit topo sur la ville, c'est vraiment un paradis pour les amoureux de la nature sauvage et des activités outdoor. On se situe dans le parc national, encore une fois, éponyme de Jasper, et qui propose, encore une fois, une magnifique diversité d'activités et de lieux à découvrir. Parmi ces lieux, vous avez le Malan Lake, encore une fois, des lieux qui font rêver et qui sont vraiment emblématiques du Canada. Vous avez également le Abraham Lake, plus connu en hiver grâce du moins à ces bulles de méthane emprisonnées sur le lac, ou encore le Maline Canyon. Dans les incontournables de Jasper, vous avez bien évidemment le parc national, tout ce qui va toucher aux activités outdoor plus que les randonnées simplement.
Vous avez une station de ski également qui s'appelle Marmot Basin, qui se situe à 30 minutes de la station de Jasper. L'observation de la faune, forcément, des expériences autochtones, mais la particularité de Jasper, c'est qu'on se situe dans l'une des plus grandes réserves de ciel étoilé en Amérique du Nord. Donc vous avez la possibilité d'observer, de faire des activités sur l'observation du ciel, avec des aurores si vous avez de la chance, mais c'est pas forcément tous les jours. Vous avez forcément aussi toutes les activités qui vont se greffer à la visite du glacier Athabasca. Et il faut savoir aussi que Jasper est très connu pour sa communauté très locale et sa scène culinaire, hein. Donc, autre élément incontournable de la ville. Alors, on passe dans notre dernière étape. Il s'agit de Edmonton, la capitale et sa région. Alors, avec plus de 52... Ah oui, pour vous y rendre, en Edmonton, pardon, depuis Calgary, c'est plus de 3h30 de route et depuis Jasper, c'est 4 heures de route. Et avec plus de 52 festivals dans l'année, Edmonton, c'est la ville la plus festive du Canada. Festival de jazz, de canoë volant, de lanternes, de danse ukrainienne, il y en a absolument pour tous les goûts. Et je passe rapidement. La ville se visite est très intéressante parce elle possède beaucoup de musées. Mais un des éléments que je suggère toujours quand on parle d'Edmonton, ça va être vraiment le quartier Strathcona, qui est un quartier beaucoup plus intimiste et qui va vraiment plaire aux Européens pour sa diversité en boutiques et en restaurants. Autre élément très important proche de la ville d'Edmonton, il s'agit du parc national Elk Island, qui est réputé pour être et posséder l'une des plus grandes concentrations de bisons au Canada. Et là, on se situe vraiment à 30 minutes de route seulement de la ville d'Edmonton. Autre lieu emblématique de la région d'Edmonton, il s'agit de Métis Crossing. Métis Crossing, c'est une des plus grandes destinations culturelles métisses de toute l'Alberta. Ça a été créé comme un lieu permettant aux populations métisses de partager leurs histoires, leur artisanat, mais aussi de joindre les visiteurs aux expériences culturelles et avoir l'opportunité de se reconnecter finalement à leur propre histoire. Donc c'est un lieu de partage, d'espoir et de découverte des peuples autochtones et des métis. Donc, dans ce centre culturel, vous avez deux possibilités d'hébergement, dans le lodge principal à gauche, mais aussi les dômes d'observation du ciel à droite. Vous avez également des expériences uniques, comme découvrir les bisons blancs, ou encore une histoire où on revêt les capotes, qui sont l'habit traditionnel métis, et on se promène avec une gardienne du savoir dans le village. Les incontournables de la région d'Edmonton, pour finir, le parc national Elk Island. Vous avez le Fort Edmonton Park, qui est un nouveau parc de reconstitution historique des années 1800-1900. Vous avez la vallée de la rivière Saskatchewan Nord, qui est le parc, vraiment le poumon de la ville d'Edmonton, qui est 22 fois plus grande que Central Park. Donc c'est vraiment une vallée qui propose aussi une très grande diversité d'activités outdoor. Vous retrouverez de nombreux musées, dont la Galerie d'art de l'Alberta. Et enfin, je l'ai quand même mentionné, assister à un match de hockey des Oilers, ça devient rapidement un incontournable quand vous serez exposé à l'ambiance de feu. Enfin, pour finir avec ça, je parlais en tout début de présentation des expériences en train uniques au monde. Vous en avez deux. Vous avez le Rocky Mountaineer, qui est un train extrêmement luxueux qui fait les étapes de Banff à Lake Louise jusqu'à Kamloops et Vancouver, et qui part également de Jasper jusqu'à Vancouver. Il opère du 14 avril au 10 octobre, et c'est vraiment une expérience à part entière pour découvrir les Rocheuses canadiennes. Deuxième train qui passe par l'Alberta, vous avez le Canadien qui relie Toronto à Vancouver, et dont deux des étapes sont Edmonton et Jasper. Et celui-ci, il opère toute l'année. Enfin, donc je parlais rapidement tout à l'heure de la compagnie WestJet qui relie directement Paris à Calgary, et il y a aussi des code-share avec la compagnie Air France qui permettent aussi aux visiteurs d'avoir les valises qui transitent directement depuis Paris. Point également à mentionner, c'est que le stopover est gratuit à Calgary, et ce jusqu'à 21 jours. Donc si vous envisagez
d'emmener vos clients à travers un périple Amérique du Nord, à travers plusieurs provinces, eh bien, considérez le stopover gratuit à Calgary qui permet vraiment de découvrir la ville de Calgary et un peu les alentours parce que tout se trouve à proximité dans un plus grand voyage. Enfin, la devise de l'Alberta, c'est Fortis et Liber, donc fort et libre, et c'est une province qui se distingue par son côté sauvage et son authenticité. Et pour finir, je vous laisse avec cette petite vidéo pour vous inspirer. What is it to be Albertan? For a moment, or a week, or a lifetime? Well, that's like asking, what is it to be free? To be Chinook wings in flight over mountain peaks, or northern lights dancing till new morning dawn. To be glacial waters gracefully raging, or unbridled horses charging. To be perfect for a brief moment. Or to last longer than all of time. Sure, great places will always capture you. But Alberta, she'll set you free. Et voilà pour moi. Merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Mito pour ces super présentations sur l'Alberta. Maintenant, j'ai activé tous vos micros et caméras, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous pouvez lever la main et on passera question par question. Si jamais, vous pouvez aussi poser vos questions par chat. Donc n'hésitez pas. Alors, nous avons une première question de Marion qui demande si l'Alberta est accessible en voiture en hiver. Alors oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut savoir que voilà, l'hiver, les Albertains y vivent avec. Et déjà, c'est pas les hivers qu'on va retrouver extrêmement froids qu'on va retrouver plus dans l'est, proche de la mer. Là, l'hiver est beaucoup plus vivable. Et oui, oui, tout à fait. Les routes sont totalement accessibles, notamment les routes aussi en montagne qui sont déneigées au quotidien. Super, merci Amélie. Et nous avons une question de Clémence. Est-ce que Métis Crossing est ouvert toute l'année? Tout à fait. Métis Crossing, ils changent un peu leurs activités en fonction des saisons. Et donc, ils proposent des activités en hiver, comme en été, comme en automne, vraiment pour justement suivre bah, les saisons. Super, merci. J'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Marion, on vous entend, allez-y. Oui, j'avais une question également au niveau des vannes et camping-cars. C'est quelque chose qui se pratique bien aussi sur l'Alberta ou pas? Est-ce qu'il y a des restrictions au niveau de ça? Alors, oui, alors oui, surtout dans les parcs nationaux, on peut pas se placer n'importe où. Donc, il y a des lieux qui sont identifiés spécifiquement pour ce type de véhicule, mais c'est quand même accessible. Après, il faut que je me renseigne davantage pour être honnête sur les différents endroits, mais c'est accessible, ouais. D'accord, merci. Merci Marion, merci Amélie. Nous avons une question de Morgane, petite question Banff Gondola pour l'ascension du Mont Sulfure. Est-ce qu'il faut prévoir une demi-journée ou une journée? Qu'est-ce qu'il est possible de faire au sommet?
Alors, le Mont Sulfure, il est accessible en deux façons. Par Banff Gondola, donc c'est 20 minutes pour se rendre, enfin enfin, le temps d'attente de se rendre à l'endroit, d'aller tout en haut, où il faut compter ouais, une quinzaine de minutes pour se rendre en haut. Ou alors on peut y aller en randonnée. Là, c'est quand même une sacrée rando, donc faut prévoir quelques heures. Et au sommet, moi, je dirais qu'il faut quand même compter une bonne heure facilement parce que la vue est absolument incroyable. Si vraiment il fait froid, dans ce cas-là, on va pas rester très 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 longtemps, mais il y a une petite exposition là-haut. Il y a un restaurant aussi qui permet d'admirer la vue un peu plus longtemps. Et il y a aussi, à la base, c'est une station météo, donc il y a vraiment un petit chemin tout en haut de Banff Gondola aussi qui est possible de faire pour se rendre jusqu'à la station tout en haut et revenir. Donc il n'y a pas énormément d'activités sur place, mais la vue est absolument incroyable et il faut bien considérer un minimum 2 heures, je pense, pour cette activité. Super, merci Amélie. Et nous avons une question pour Mito sur Calgary. Quelles seraient d'après toi, Mito, les 3 activités indispensables à faire à Calgary? So, what would be the top 3 activities to do in Calgary? And so I would say that starting at the Calgary Tower, as I mentioned, to get the view of the city and through the mountains. Also, Heritage Park is a very popular attraction where you get to learn all about the history of Western Canada as well as get immersed in the Indigenous experience and culture as well. And then the other one, um, I would say one of my favorite things to do is explore through food when I visit a city. So I would say take a food tour, whether it's in downtown Calgary or in a different neighborhood, and really get to know our city through food by taking a fantastic Alberta food tours. Great, thank you. And quelles seraient les spécialités culinaires de la ville de Calgary? What would be like the specialty in cuisine for Calgary? So of course, Alberta is known for our Alberta beef. But we have in Calgary, we speak over 120 different languages. And so that shows in our culinary offerings. So we have anything from an amazing steakhouse to a great Japanese restaurant, Chinese restaurants. So you get all kinds of global culinary offerings in Calgary. But I do want to mention a couple of things that are original to Calgary, which is a cocktail called the Caesar, which some of you may be aware. It was originated in Calgary. It's like it's a tomato base. It's kind of like a Bloody Mary with a hint of clam juice. And what's fun about it is that people go crazy with the toppings. So you can put bacon and pepperoni and cupcakes and chicken wings. And so we have a lot of fun with different Caesars at different bars. So that would be something that you would definitely want to try when you're in Calgary. Thank you so much, Mito. Effectivement, si vous pouvez tester le Bloody Caesar, c'est absolument délicieux. Et Mito, une autre question pour toi. À quoi ressemble un programme classique pour le Stampede? Est-ce que c'est 2 jours? What would be the ideal time to go to the Stampede? Is it 2 days or over 2 days? Yeah, so I would recommend a minimum of 2 nights in 2 days in Calgary to experience the Stampede. We have so many things going on that even staying in 2 days won't give you enough time to be able to explore everything. But if you were to spend 2 full days, you do get a chance to do a lot of the things like the rodeo, the chuck wagon races, go to Elbow River Camp to explore the Indigenous area, as well as take in a couple of, country band concerts, and so I would say minimum 2 days. Okay, 2 days. Perfect. Thank you. Amélie, pour l'Alberta, pour visiter la province, que recommandes-tu comme la meilleure saison pour venir visiter?
Très complexe comme question, hein. À titre personnel, j'adore l'hiver, donc moi je recommanderais l'hiver parce qu'il y a aussi un peu moins de monde qu'en haute saison. Mais c'est vrai que toute saison a sa particularité, il y a aussi sa diversité en termes d'activité. Donc c'est vraiment propre à chacun. Je comprends tout à fait. Et pour toi, quelles sont les meilleures activités à pratiquer en automne en Alberta? Alors, en automne, définitivement toutes les activités équestres pour mettre en lumière la culture western. C'est vrai que on a la chance d'avoir une province qui a cette entité western qui est très marquée. Et à la fois dans les ranchs, mais aussi dans les rocheuses, faire une balade à dos de cheval avec la vue des montagnes en arrière-plan, c'est quand même l'activité pour moi top. Avec les couleurs de l'automne, c'est quand même dingue. Mmh, ça a l'air incroyable. Et Mito, quelle serait pour toi, voilà, la meilleure période, les meilleures activités, notamment à faire en automne à Calgary? What would be the best activities to do during the fall season in Calgary? Fall is one of my favorite times of the year because it's not too busy, but you still have great weather in months like September and October. And so, as I mentioned, we have a beautiful river walk right in downtown Calgary. So you can stroll, you can rent a bike and explore the river area. We have a number of different unique neighborhoods that people can walk around and sit at a coffee shop and mingle with the locals. But all of the attractions that I had mentioned, the indoor activities are available year round. So you can still visit Heritage Park. You can do the Calgary Tower. You can go to the Sam Center and explore the Calgary Stampede, Studio Bell. So there's lots of things to do indoor and outdoor in the fall months. Perfect. Perfect. Sounds amazing. Merci beaucoup, Mito. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Le webinaire va se terminer dans quelques minutes, donc n'hésitez pas. Si vous avez des dernières questions, allez-y. Bon, écoutez, plus de questions. Donc, merci beaucoup. Merci énormément à nos partenaires Mito de Tourisme Calgary et Amélie de Travel Alberta. Merci énormément. Merci à tous les participants. Et bien sûr, rendez-vous mardi 22 avril prochain pour notre prochain webinaire qui se portera sur les plus beaux voyages d'automne au Canada. Je vais vous renvoyer le lien d'inscription avec l'email qui aura la présentation de ce webinaire avec le replay. Merci beaucoup à tous et très très bonne journée. Merci. Merci, Bonne journée. Au revoir. Au Merci, bonne revoir. journée.